Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du prochain match contre le FC Séville au Camp Nou en demi-finale de Coupe du Roi. C'est tout simplement le choc de ces demi-finales puisque le FC Séville est une équipe qui est en grande forme. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter l'application numéro 1 de l'actualité du football. C'est l'application OneFootball. Comme vous le savez, cette application, elle est disponible sur l'App Store, mais pas que, également sur Android. Donc si vous voulez suivre l'actualité du football de ton club préféré, pour voir l'actualité mercato, les résultats des matchs, eh bien je t'invite à aller voir le lien dans la description, le lien pour télécharger l'application OneFootball. Personnellement, moi je l'ai téléchargée, je la trouve super, déjà au niveau du design, au niveau des notifications, tu peux recevoir toute l'actualité du football en live, et ça franchement ça aide, surtout quand tu sors du travail, etc. Donc avec cette application, tu peux te tenir au courant de l'actualité du Barça, de tous les clubs européens, et franchement ça fait plaisir. Bon, tout d'abord, on va revenir sur l'actualité assez rapidement. Vous l'avez probablement vu, les unes incessantes des médias français à l'encontre de Lionel Messi pour dire que Lionel Messi va aller au PSG, etc. Moi, je n'ai pas de haine envers le PSG, tout simplement parce que je ne considère pas que c'est une équipe rivale historiquement. Après, sur le plan sportif, ces dernières années, il y a une petite rivalité qui s'est faite. Mais bon, ça c'est vraiment à cause des victoires en Ligue des Champions. On les a souvent battus. Il y a eu la remontada. Mais je ne considère pas le PSG comme une équipe rivale. C'est pas le PSG, l'OM, c'est pas le Barça, le Real, etc. Donc je comprends pas énormément de discours de certains supporters, que ce soit les Blaugrana ou encore les Parisiens. Mais bon, passons. Alors au niveau des médias catalans, ils se sont évidemment plaints de la une de France Football. Après, il faut également se rappeler que les unes catalanes, depuis de longues et longues années, étaient également pareilles, semblables et de manière répétée. Donc je peux comprendre les supporters parisiens qui se plaignent également des médias catalans. Et après, les Barcelonais se plaignent aussi. C'est plutôt logique, puisque les joueurs du PSG ne font que parler de Lionel Messi. Alors oui, certes, on leur pose la question, et tu pourrais être assez classe, comme l'a fait Ander Herrera, en disant moi, j'ai pas envie de parler d'un joueur qui va évidemment jouer dans quelques semaines contre mon équipe, qui est la star de l'équipe rivale en Ligue des Champions, et surtout ça va déstabiliser le Barça. Et en ce moment, le Barça est suffisamment déstabilisé au niveau institutionnel, on n'a vraiment pas besoin de ça, et surtout le clan Messi n'a pas envie de communiquer sur ça. Ils en ont marre de voir toutes les unes et toutes les informations qui lient Lionel Messi à d'autres clubs. Eux veulent attendre les prochaines élections et le prochain président, sachant qu'avec Joan Laporta, je le répète, il y a beaucoup plus de chances qu'il reste au FC Barcelone. Enfin bref, après avoir dit ça, on va évidemment parler du match contre le FC Séville. Le FC Séville, c'est quand même une équipe qui est en très grande forme, vous pouvez le voir au niveau des résultats. Ils ont ces derniers mois perdu que contre l'Atlético Madrid 2-0 au Wanda Metropolitano, mais globalement c'est une équipe qui a réussi énormément ces derniers temps. D'ailleurs en championnat d'Espagne, il y a une lutte entre le Real, le Barça et le FC Séville pour la deuxième place. Faut pas sous-estimer cette équipe de Séville qui se renforce à chaque fois. Quand on voit Morata qui est Nessiri, qui est aujourd'hui le deuxième meilleur buteur de Liga avec Lionel Messi, et devant il y a Luis Suarez qui a de l'avance. Et globalement, tu as des joueurs comme Papu Gomez qui viennent de signer. Tu as eu certes la blessure grave de Lucas Ocampos, mais globalement, regardez l'effectif. Défensivement, tu as Jules Koundé, qui est pour moi le jeune défenseur central le plus talentueux au monde avec Mathys de Ligt et Ruben Dias de Manchester City. Mais globalement, quelle équipe! En plus, Lopetegui fait bien jouer le FC Séville. C'est une équipe qui attaque évidemment en nombre. Quand regardez Mounir El Haddadi sur le banc, De Jong également sur les côtés, tu as des joueurs super forts. Il ne faut pas non plus oublier qu'avoir un effectif aussi consistant pour jouer toutes les compétitions, c'est très important. Et le Barça aujourd'hui a énormément de blessures. Je pense à Felipe Coutinho, Ansu Fati, sans oublier Araujo qui sera absent pour ce match. Et Dieu sait que Araujo, c'est peut-être notre meilleur défenseur central cette saison. Obligé contre le Real Betis de faire jouer Frenkie de Jong en défense centrale. Et personnellement, c'est pas une bonne chose parce que Frenkie de Jong, il va t'aider au milieu de terrain. C'est à ce poste-là qu'il est super fort. Et même s'il fait pas un mauvais travail en défense centrale,
c'est mieux quand même de l'avoir au milieu de terrain qu'en défense. Globalement, au niveau des derniers résultats entre les deux équipes, on remarque quand même qu'il y a eu 2 matchs nuls, mais globalement, sur les 10 derniers matchs, le Barça est largement dominant contre Séville. Mais comme je vous l'ai dit, le Barça en ce moment, même si les résultats vont plutôt bien au niveau du jeu également, ça reste une équipe qui est fébrile contre les gros. Lors du match aller en Liga, on a fait match nul. On va les rejouer la semaine prochaine à Sanchez-Pizjuán et en Liga dans quelques semaines, encore une fois à Pizjuán. Donc franchement, c'est un bon test, surtout qu'il y a le Paris Saint-Germain qui va arriver assez rapidement. Pour moi, ce match, il faut absolument le gagner, il faut être super fort et surtout ne pas avoir de blessures. Évidemment, j'attends beaucoup de ce match puisque le Barça contre les gros ces derniers temps, on ne peut pas dire que ça a été super bien, surtout au niveau du jeu. Au niveau des résultats, c'est pareil. Il y avait une victoire contre la Real Sociedad, mais la Real Sociedad à ce moment-là perdait énormément de matchs. Mais globalement, on a perdu contre la Juve 3-0, même si on les avait battus. On a perdu contre le Real, on a fait match nul contre le FC Séville et on a perdu contre l'Atlético Madrid. Donc globalement, cette saison contre les gros, ça marche pas trop bien. Donc j'espère évidemment de ce match que le Barça montre à l'Europe et montre au PSG que ça reste une grande équipe qui est capable de battre les gros. En plus de cela, là, ça sera au Camp Nou et contre le PSG également. Donc ça sera très important de montrer qu'on est en forme, que les dernières semaines, certes contre des équipes un peu moins fortes, même s'il y avait quand même Bilbao, etc. C'était pas un leurre et montrer évidemment à l'équipe qui est unie aujourd'hui qu'elle est capable de faire beaucoup de choses. Évidemment, au niveau de mon 11, ça va fluctuer. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, le niveau de Serginho Dest au niveau physique. On sait que Dest, il n'a pas joué contre le Real Betis parce que physiquement, il avait quelques gênes musculaires. Bon, on sait que Mingueza sur le côté droit, c'est pas top, qu'il n'y a pas Sergi Roberto, donc tu seras forcément obligé de faire jouer Mingueza pour pas blesser Serginho Dest, sachant qu'il y a le Paris Saint-Germain qui arrive assez rapidement. Tu peux également réfléchir, si Dest est présent, à faire jouer Mingueza en défense centrale pour remplacer Araujo blessé, sachant que je considère Mingueza plus intéressant en défense centrale que comme latéral droit, c'est logique. Ensuite, personnellement, si je devais faire un 11, Ter Stegen au but. À gauche, Jordi Alba, en espérant qu'il ne se blesse pas. Sur le côté droit, Mingueza, non. Je mettrais Serginho Dest, mais comme je vous le dis, on ne sait pas. Donc je ne sais pas entre les deux le choix que va faire Ronald Koeman, mais je pourrais comprendre selon le niveau de forme que nous, on ne connaît pas, mais que lui connaît. En défense centrale, ça serait donc soit Mingueza, si Serginho Dest est présent, soit Clément Langlais ainsi que Samuel Umtiti. Sur le côté gauche, Jordi Alba comme je vous l'ai dit. Le milieu de terrain, Frenkie de Jong, Pedri, accompagné évidemment de Sergio Busquets, sachant que Busquets, lors du dernier match, il avait été complètement dégueulasse. Mais bon, à côté, t'as Pjanic qui n'avait pas été bon également, donc c'est compliqué. Mais bon, Busquets, c'est quand même beaucoup plus de certitude au poste de numéro 6 aujourd'hui que Pjanic. Ensuite devant, pas de surprise, Dembélé, Messi, Griezmann comme d'habitude, ça fonctionne plutôt bien ces dernières semaines, sachant qu'il faudra donner un peu de temps de jeu à certains joueurs en sortie de banc comme Trincao qui dernièrement revient plutôt bien, ça pourrait être une alternative très intéressante en sortie de banc, sans oublier Riqui Puig, Pjanic, etc., etc. Enfin bref, moi j'attends énormément de choses de ce match. N'oubliez pas, comme d'habitude, de donner dans les commentaires votre 11 idéal pour ce match contre le FC Séville, qui est pour moi un choc, parce que la coupe, c'est le trophée le plus important pour le Barça aujourd'hui, puisqu'au niveau de la Ligue des Champions, ça va être compliqué. Au niveau de la Liga, on est très en retard. Et au niveau de la coupe, c'est peut-être le seul trophée que le Barça pourra gagner cette saison. Et donc, logiquement, Ronald Koeman va mettre le 11 de Yala. Dites-moi votre 11, votre pronostic. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous dis à demain pour la vidéo réaction de ce match. Et jeudi, nouvelle vidéo concernant l'histoire du Barça, les années 2008-2009 avec Pep Guardiola, Messi, etc. avec le triplé gagné. Évidemment, j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que j'ai mis énormément de temps. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.